Chers amis, très heureux de venir vous retrouver et je voudrais tout d'abord remercier tous les encouragements que vous témoignez à l'encontre des vidéos et des diaporamas dont j'ai le plaisir de vous partager. Et dans l'espérance que cela est en bénédiction pour vous et votre famille. Et je suis dans l'espérance que cela produit et produira en vous des fruits qui reviennent à la gloire de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ce matin vous partager cette pensée concernant le cep et les sarments. Jésus nous enseigne quand il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Donc, il n'y a pas d'autre cep que Jésus. Et il n'y a pas d'autres sarments que ceux qui sont en Jésus-Christ, animés de sa vie. Et à un moment donné, comme vous le savez, les ceps, une fois qu'elles ont fait une saison, l'année d'après, on les prépare et on va tailler les sarments. Et il va rester 2 sarments. De telle sorte que ces sarments qui ont porté du fruit, eh bien, sont taillés pour porter encore plus de fruits. Quant aux sarments qui ne portent pas du fruit, c'est-à-dire qui ne sont pas animés à proprement parler de la sève, du cep, c'est-à-dire qui ne sont pas animés de la vie de Jésus. Car en tant que sarment, cela équivaut à dire que nous sommes animés de la vie de Jésus, animés pour porter du fruit. Mais les sarments qui ne portent pas de fruit, qui ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu, eh bien, leur vie est une vie asséchée et ils sèchent. Voilà, ils sont sans vie spirituelle, soyons clairs. On peut être sans vie spirituelle dès lors qu'on se tourne vers des croyances stériles, que l'on croit justes, que l'on croit bonnes, et on peut être sincère, et on peut être fidèle à ces croyances, mais qui malheureusement ne produisent pas les fruits parce que ces choses ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Ce qui vient de l'Esprit de Dieu implique que nous menions une vie qui est fondée sur la parole, sur les promesses de Dieu, et il n'y a qu'un sarment. Il n'y a qu'un seul Dieu révélé en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre source et on n'a pas à aller s'abreuver à des citernes crevassées, c'est-à-dire à des images, à des choses qui, en fait, ne nous feront pas progresser. Et le conseil que je donne très souvent aux amis que je peux rencontrer, je leur dis, écoutez, quels sont les fruits que vous produisez? Quels sont les fruits qui animent ce que vous croyez? Est-ce que ce sont des fruits qui viennent de l'Esprit de Dieu ou est-ce que ce sont des fruits qui viennent, ça n'a pas de saveur? Alors, il suffit de se placer devant la parole. Et c'est là le but. Je m'efforce d'encourager des cœurs parmi vous, de les encourager à se placer devant la parole. J'ai entendu l'autre jour une personne, un couple du moins, mais une personne, une dame qui rétorquait à son mari en voyant des personnes qui étaient là, qui essayaient de récolter des provisions pour donner, partager à ceux qui sont dans le besoin. Tout cela est honorable, cela va de soi. Mais n'en demeure pas moins, elle a eu cette remarque. Il y a beaucoup de travail à faire dans la vie des gens. Oui, beaucoup ont besoin de trouver le chemin du Seigneur Jésus. C'est ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Beaucoup ont besoin de trouver le chemin du Seigneur Jésus afin de vivre à la lumière et surtout lorsque Jésus vient dans leur vie pour y faire sa demeure,
eh bien, je vous assure, puisez en Jésus, c'est-à-dire puisez dans ses promesses pour mener une vie pratique, paisible, productive et qui est revalorisante. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, voyez-vous, n'ayez pas crainte vraiment de laisser le Seigneur couper ce qui doit être coupé dans votre vie. Ce que vous croyez juste, ne vous entêtez pas à poursuivre vraiment ce que vous croyez juste et qui en fait n'a aucun fondement. N'a aucun fondement. Soyez assurés que la promesse de Dieu, elle est véritable. Elle est source de vie. Et elle vous projette vraiment dans ce que demain sera pour vous. Elle vous projette dans ce qui est caché à vos yeux, mais que le Saint-Esprit va vous amener à comprendre. Or, c'est passionnant, je vous assure, c'est passionnant de suivre Jésus dans son mode de vie. Oui, je le dis très souvent, les gens me posent la question, mais de quelle religion êtes-vous? Écoutez, je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Je suis un homme nouveau. Vous comprenez ce que ça veut dire, naître de nouveau? Je suis né au sein d'une famille qui avait l'empreinte d'une religion, aussi respectable soit-elle. Et je ne suis pas là pour pointer du doigt quoi que ce soit et qui que ce soit, loin de moi cette pensée, mais simplement pour vous dire, Jésus est la parole de vie. Où que vous soyez, vous pouvez être dans un désert, vous pouvez être au fond de votre campagne, au fond de la brousse, peu importe où que vous soyez. Vous pouvez être dans une cabane, vous pouvez être au milieu de la forêt où ça vous plaît de vivre au milieu de la nature. Mais l'essentiel, si je devais faire un jeu de mots, l'essence du ciel, c'est d'avoir Jésus dans votre vie. Car Jésus fait de vous sa demeure. Vous êtes son adresse. Son adresse. Et à quoi bon suivre des systèmes religieux? Qu'est-ce que cela va apporter? Qu'est-ce que cela va apporter? Ça n'apporte rien. Je n'ai pas besoin d'être entre quatre murs pour aimer le Seigneur où que je sois. Voyez, nous sommes en Alsace. Demain, nous serons dans la région parisienne et après, nous serons ailleurs. Peut-être que je serai en Afrique. Peu importe où que je sois, Jésus est avec moi comme il est avec vous. Et où que je sois, je serai autant que peut se faire avec vous pour vous partager. Pour vous partager, attachez-vous à Jésus. Ayez le regard fixé sur Jésus, parce qu'il vous aime, il est votre solution, il est votre paix. Ne vous arrêtez pas à ce que vous pouvez rêver. Nous sommes dans un monde spirituel, n'est-ce pas? Mais l'important, ce n'est pas tant ce qui est spirituel, ténébreux et autres. L'important, c'est d'avoir la bonne parole. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nourrissez votre âme, nourrissez-vous du pain quotidien. Jésus a dit, je suis le pain quotidien. Celui qui me mange a la vie. Celui qui me mange, qui se nourrit de mon corps, a la vie. Eh bien, en effet, commençons donc à nous nourrir de son corps et commençons pour ce faire à nous nourrir de sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.